Bonsoir et bienvenue dans votre journal à la une de l'actualité de ce vendredi 8 janvier 2021. Le gouverneur de Thiès en CRD spécial sur la situation épidémiologique de la région après l'instauration de l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu dans la région de Dakar et celle de Thiès. Les jeunes du quartier Air-Centre entrent dans la danse avec des manifestations hier soir pour s'opposer contre l'état d'urgence et le couvre-feu instauré de 21h à 5h du matin. Également, dans cette édition, la coalition Jotna en visite dans le village de Ngadjaga pour s'enquérir de la situation et de l'état de santé des populations à la suite de l'incendie d'un des 13 puits qui s'enflamme toujours. Et puis, Diarietou Sow, la meilleure élève du Sénégal 2018-2019, a été portée disparue depuis 5 jours. À Paris, les détails à suivre dans la page nationale. Et pour ce qui fait l'actualité hors de chez nous, reprise des relations diplomatiques entre Qatar et ses voisins du Golfe. La page des sports sera le dernier élément de cette édition. Voici pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Merci de nous rejoindre. Deuxième vague de la COVID-19. La situation d'aujourd'hui fait état de 296 tests positifs, dont 5 décès et 35 patients en réanimation. Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, pour plus de détails. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2270 tests réalisés, 296 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 13,04%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 154 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays, notamment aériennes, maritimes et terrestres. 142 cas issus de la transmission communautaire ont été notifiés et répartis comme suit. 15 à Kaolack, 12 à Thiès, 10 à Dakar Plateau et à Touba, 7 à Tivaouane, 5 à Guédiawaye et à Saint-Louis, 4 aux HLM Grand Yoff, Ouakam, Richard Toll et Tamba, 3 à Kermassar, Matam, Mbao, Mermoz et Ngor, 2 à Dara, Fan Résidence, Guinguinéo, Liberté 4, Liberté 6, Louga, Mariste, Mbour, Ouest Foire, Pikine, Sacré-Cœur et Ziguinchor, 1 à Amitié 3, Cambérène, Cité Batrin, Cité Biagui, Cité Impôts et Domaines, Cité Mixa, Cité Murtada, Koloban, Derklé, Diourbel, Foundiougne, Gueule Tapée, Grand Dakar, HLM Fass, Kolda, Koumpentoum, Liberté 5, Mamel, Mbacké, Parcelles Assainies, Patte d'Oie, Rufisque et Sangalkam. 131 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 34 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 8 décès ont été enregistrés ce jeudi 7 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Suite à la recrudescence des cas de contamination dans la région de Thiès, un CRD spécial a été tenu à la gouvernance de Thiès. Le gouverneur, par ailleurs, le président du comité régional de gestion des épidémies, a rappelé les dispositions arrêtées pendant l'état d'urgence assorti du couvre-feu. Selon lui, Thiès est le deuxième foyer des épidémies du Sénégal. Mohamedou Moustapha Ndaw, que nous écoutons au micro de Adiba et Saturne John. Nous avons prévu vraiment parce que nous devons marcher sur nos deux pieds. Donc des mesures restrictives, d'accord, mais également des mesures de sensibilisation.
Et là, nous avons prévu vraiment d'organiser au moins 3 rencontres réunissant les leaders d'opinion en général. Donc les leaders jeunes, les leaders femmes, mais les leaders également des collectivités territoriales, les leaders religieux. On a prévu de faire dans chaque département une rencontre de gens pour pouvoir parler aux gens. Et surtout, amener donc, les populations à venir encore plus dans ce mouvement, à pénétrer plus dans ce mouvement. Je pense qu'on attend des collectivités territoriales qu'elles se mobilisent davantage. Cette année, elles ont été moins sollicitées donc, pour certaines activités. Je pense que les budgets qui étaient donc consacrés à ces activités-là, ou les soutiens qui étaient consacrés à ces activités, peuvent être tournés vers la lutte contre le Covid. Mais on attend également des marabouts, on attend des femmes, on attend des jeunes, on attend des membres du secteur économique, leurs contributions. Ça peut être des contributions donc, financières en nature, mais également surtout la contribution dans la propagation donc, des idées de lutte contre la maladie. La maladie est là, elle existe, et qu'elle sévit. Mais savoir également que c'est par civisme qu'il faut respecter les décisions arrêtées. C'est des décisions qui ont été arrêtées pour venir en aide à l'ensemble de la population. Il ne faut pas que certains s'en opposent. On n'en a pas eu à Thiès, heureusement, hier nuit, mais on a eu des cas à Mour, des cas à Joal. Il faudrait que vraiment cela cesse. On nous dit également que ce soir, qu'il y a des choses qui peuvent se produire. Je mets vraiment tout le monde vraiment en garde. Il ne faut pas sortir pour perturber donc, la tranquillité. Les jeunes du quartier R100 de Thiès, à l'instar des autres de Dakar et de Mbour, sont descendus dans la rue pour s'opposer à l'installation du couvre-feu suivant la réaction des manifestants. Au micro de Ahmadou Bambali et Moussa Mbaye. On est vraiment fatigué de cette situation. On ne peut plus continuer ainsi. L'école n'a pas fermé, les marchés continuent d'être fréquentés par les gens. Alors, si on nous demande de ne pas sortir la nuit à partir de 21h, c'est injuste. Ça fait des moments que je ne parviens plus à payer le loyer. Ça fait 6 mois. Je continue à galérer face à cette situation. On demande au président de la République Macky Sall de nous aider, car cette situation ne peut pas continuer. Autre aspect de l'actualité, la coalition Jotna a effectué une visite dans le site de Gajaga où brûle toujours l'un des 13 puits de gaz. Les membres de la coalition ont déploré le manque de dédommagement des populations environnantes. Abdoulaye Niang de la coalition Jotna est le porte-parole du jour. Nous devions aujourd'hui d'être présents à côté de ces populations pour constater de visu ce qui se passe, mais aussi alerter l'opinion publique nationale et internationale sur les dangers que courent ces populations, puisque le feu est perpétuel et c'est un village qui est là, qui ne bénéficie d'aucune aide de la part des autorités. Et au contraire, il se trouve peut-être que même d'autres populations environnantes qui sont plus audibles sont écoutées. Mais ces populations où se trouve vraiment le foyer ne sont pas écoutées. Et ça, c'est très grave. Aujourd'hui, je pense qu'il appartient à l'État de sécuriser la vie des populations, mais aussi quand des ressources naturelles se trouvent à côté de leur village, je pense que ces personnes doivent bénéficier des retombées de cette exploitation. Et donc aujourd'hui, l'équité dans la gestion des ressources naturelles est posée de façon accrue et aujourd'hui on a un exemple patent de l'inéquité et du fait que malheureusement l'État n'assiste pas les populations en danger. Et il n'y a pas de distance entre le foyer et les maisons des populations. Deuxièmement, on a parlé aux chefs de village et ils ne bénéficient d'aucune aide. C'est des gens qui ne peuvent plus traverser la zone qui brûle pour aller travailler et donc, ne serait-ce que pour ça, c'est des populations qui aujourd'hui sont en train de payer le prix d'une mauvaise protection des conditions d'exploitation de cette mine. Et je pense que tout ça fait que on aurait dû les assister au lieu justement de faire des commentaires très politiciens sur la sécurité de ces populations. Comme chaque vendredi consacré à la rubrique éducation qui fait focus sur l'inspection de l'éducation de la formation du Thiès département, elle est présentée par Maïsis. L'AIF de Thiès département se situe dans le quartier 10e régiment d'infanterie de l'Afrique de l'Ouest et Madagascar. Elle est un démembrement de la grande inspection d'académie de Thiès qui couvre Mbour, Thiès-Ville, Thiès département et Tivaouane.
Sa compétence territoriale est très vaste et couvre une grande partie du département de Thiès. Ses missions sont très bien définies selon Aboubédan Diallo, l'inspecteur de l'éducation et de la formation. Ces missions sont entre autres la mise en œuvre de la politique éducative à l'échelle de la circonscription, l'impulsion et le développement de l'éducation dans la circonscription de Thiès, de ces départements. Et ensuite, la mise en œuvre du pilotage et de l'encadrement des enseignants au niveau de Thiès département. Le travail combien éloquent, mais aussi colossal, a abouti à d'excellents résultats. Des bons croissants au niveau de l'entrée en sixième, du certificat, du BFM et des examens professionnels, et ceci grâce à un personnel composé d'inspecteurs très compétents, du personnel de l'IF très dévoué, des enseignants et des partenaires. Pour ce qui est des résultats scolaires, au CFE, nous avons enregistré en 2019 50,11% en 2019. En 2020, nous avons enregistré au CFE 65,23%. Au niveau du BFM, en 2019, on a eu 47,14% en résultat. Et en 2020, nous avons enregistré 73%. Ce qui fait un réel bond, tant au niveau du CFE qu'au niveau du BFM. Nous souhaitons vraiment maintenir vraiment le cap ou bien même pousser pour ce qui est de l'enseignement élémentaire. Cependant, des difficultés ne manquent pas et elles sont inhérentes à l'immensité du département de Thiès. Qui connaît le département de Thiès, c'est que c'est un département très vaste qui couvre Kayar, qui va jusqu'à Mbour, jusqu'à Thiénaba, Lalane et Fandène. Aussi les moyens matériels et humains qui font très souvent défaut. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, Diarietou Sow, l'une des meilleures élèves du Sénégal, actuellement en classe prépa au lycée Louis-le-Grand de Paris, a été portée disparue depuis 5 jours. Fatou Fall est la présentation de la page nationale. Commençons les actualités nationales avec Diary Sow, meilleur élève du Sénégal en 2018 et 2019, actuellement en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand de Paris. Est porté disparu depuis quelques jours, rapportent plusieurs médias. L'élève n'a pas repris les cours depuis le retour des fêtes de Noël. Dans un communiqué repris par l'Observateur, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, parrain de Diary Sow, déclare que l'information est malheureusement vérifiée. Le service de gestion des étudiants sénégalais à Paris a échangé avec les directeurs de son école et de sa résidence et assure un suivi rapproché de la situation avec ces établissements, a indiqué M. Thiam. L'affaire du ressortissant français assassiné à Saly lors d'un cambriolage a connu une évolution avec l'arrestation des tueurs présumés à Dakar. Selon nos sources, sept suspects sont cueillis dans la brigade de gendarmerie des Maristes. Le journal affirme que la voiture volée, une Dacia, a mené les enquêteurs aux assassins présumés. Pour rappel, un Français ivre de près de 80 ans a été tué dans sa maison à Saly lors d'un cambriolage, un énorme butin importé par les auteurs des faits. Attaque des jeunes de Pikine Guinaw Rail qui manifestent contre le couvre-feu a laissé un goût amer aux policiers avec la blessure aux côtés du commissaire de police. Sans compter des agents blessés lors des manifestations et des véhicules vandalisés. D'après le journal qui donne la nouvelle dans sa livraison de ce vendredi, c'est le stock de grenades des policiers qui était épuisé. Poussés dans leur dernier retranchement, les limiers ont fait 13 tirs de sommation pour repousser les assaillants dont certains ont été arrêtés.
Et sur l'international au Moyen-Orient, le Qatar renoue les relations diplomatiques avec ses voisins du Golfe. Rokhaya Dian. Nous démarrons l'actualité internationale aux États-Unis. Un policier assurant la garde du Capitole, Brian Sicknick, est décédé jeudi 7 janvier des suites des blessures reçues lors des violences commises la veille par des partisans de Donald Trump. L'agent était déployé sur les affrontements au Capitole mercredi 6 janvier 2021 et a été blessé lors de contacts physiques avec les protestataires, a indiqué la police du Capitole dans un communiqué. Il est retourné à ses quartiers et s'est effondré. Il a été amené à l'hôpital local où il a succombé à ses blessures jeudi soir, selon le communiqué de l'USCP. Le Qatar et l'Arabie Saoudite ainsi que 5 autres pays du Golfe ont signé mardi un accord rétablissant entièrement les relations entre Doha et plusieurs de ses voisins lors d'un sommet destiné à apaiser les tensions dans la région. En juin 2017, l'Arabie Saoudite et 3 pays alliés, Émirats arabes unis, Bahreïn et Égypte, ont rompu leurs liens avec Doha, l'accusant de soutenir des groupes islamistes, de trop s'entendre avec leurs adversaires iraniens et turcs ou encore de semer le trouble dans la région. Les qataristes, qui ont toujours démenti, se disaient victimes d'un blocus et d'une atteinte à la souveraineté. Nous terminons avec l'Ouganda qui, à quelques jours de l'élection présidentielle prévue le 14 janvier, le candidat Bobi Wine a annoncé lors d'une conférence de presse en ligne ce jeudi le dépôt d'une plainte par ses avocats à la Cour pénale internationale contre le président Yoweri Museveni et d'autres officiels. Durant la conférence, perturbée quelques instants par l'interpellation de l'opposant, sorti de force de son véhicule par des policiers, les avocats ont détaillé le dossier reçu par l'institution judiciaire. Dernier élément de cette édition, la page des sports avec Moundou John. La candidature de Maître Augustin Senghor a été jugée recevable par la commission de gouvernance de la Confédération africaine de football. Le dit comité s'est réuni au Caire les 5 et 6 janvier 2021, ce pour effectuer les contrôles d'éligibilité des candidats au poste de président et de membre du comité exécutif de la CAF. Ils ont officiellement recensé 5 candidatures pour la présidence de la CAF et 16 candidatures pour un poste de membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. El Hadji Ousseynou Diouf débarque au Guédiawaye Football Club. Le double ballon d'or africain est nommé directeur sportif. Il remplace ainsi Pape Thialis Faye. Selon le chargé de communication du club, Malick Sy, l'objectif assigné à l'ancien international sénégalais est de faire en sorte que l'équipe Fagnon de Guédiawaye retrouve la Ligue 1 à l'issue de la présente saison et que l'équipe se modernise également. Terminons par l'hospitalisation de Sepp Blatter, ancien président de la FIFA, âgé de 84 ans. Il a été hospitalisé, a rapporté la presse suisse jeudi soir. D'après les informations du quotidien de langue allemande Blick, son état est grave, mais sa vie n'est pas en danger. Jointe par le journal, sa fille Corinne Blatter Aden-Maten confirme, je cite, que mon père est à l'hôpital, il va mieux chaque jour, mais il a besoin de temps et de tranquillité. Merci Mamoudou John pour toutes ces actualités des sports. Voilà, la présente édition est terminée. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. Demain, vous serez en compagnie de Fallou Ndao pour un journal hebdomadaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour d'autres éditions. Merci de votre fidélité et bonsoir.